Bonjour à vous, c'est Angèle pour l'actuelle news donc, du 27 mai 2024. J'espère que tout va bien pour vous et que vous allez bien. C'est un stream un peu... Enfin, un stream puis une émission spéciale parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc voilà une petite chose que vous pouvez savoir sur moi. Je suis né donc un 27 mai 1982. J'ai donc 42 ans. Donc voilà, donc aujourd'hui pas stream et émission d'anniversaire. Donc voilà, je suis contente et voilà. Je n'ai aucun problème de vieillir et autres. Au contraire, j'attends les âges avec sérénité. Donc je suis plutôt heureuse d'avoir un nom supplémentaire et voilà. Donc, c'est l'actuelle news, donc votre émission de news quotidienne sur les jeux vidéo, sur les mangas, sur les animés, sur la tech et des fois sur la musique. Je vous dis, mais un jour je ferai vraiment une news sur les groupes qui me plaisent et que je voudrais vous faire découvrir ici. Alors, en sachant que c'est une émission enregistrée sur Twitch tous les midi 45 que vous pouvez rejoindre et rediffusée sur YouTube à 19h. Donc, si vous voulez participer en live au débat, venez sur ma chaîne Twitch et le lien est dans la description du vidéo. Vous avez aussi tous les en semaine, à partir de 18h30, vous avez une session de jeu. En ce moment, c'est Call of Duty à fond. On essaie de grind puis de s'améliorer en essayant de ne pas trop rager. Et à partir donc, de vendredi, c'est plutôt 19h. Samedi, c'est 19h jusqu'à à peu près 21h30 en semaine et le week-end, donc c'est-à-dire le week-end pour moi c'est à partir de vendredi, donc on est plutôt sur 23h, je dirais. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à venir chatter sur Twitch, à vous abonner, à mettre un pouce et faire sonner la cloche. Voilà. Je vous remercie. Et nous, bah, on se lance tout de suite pour la première news, en sachant qu'il y aura très peu de gaming aujourd'hui. Ce sera plus centré, plus tech et manga. Voilà. Donc on démarre par une news par rapport au nouveau Call of Duty Black Ops qui va bientôt sortir, car un trailer en live action va sortir ce 26 mai prochain à 16h, heure française. Baptisé, si vous recherchez la vérité, regardez dans l'obscurité. Euh, donc ce sera l'occasion de découvrir un peu plus le titre d'Activision et de voir ce que va donner ce titre. Euh, c'est la promotion s'accélère de plus en plus. On se rapproche du 9 juin, à savoir le Xbox Game Showcase. Donc moi j'ai hâte de le découvrir. Comment va être le gameplay et est-ce qu'ils vont faire un gameplay dit moderne, ultra souple comme on a actuellement dans Modern Warfare, ou au contraire ils vont profiter que ce soit dans la période de la guerre du Golfe pour faire un gameplay un peu moins souple et un peu plus restrictif et Je ça, puis quelle map il va y avoir, quelles armes ils vont être utilisées. Donc j'imagine des armes du début 90.
pareil dans le mode guerre, terrestre, est-ce qu'on va avoir des véhicules d'époque? La map de Warzone, quelle va être la map qu'ils vont mettre, au cœur de Warzone? Je vous parle là du Battle Royale. Quelle map en résurgence ils vont mettre? Plein de choses encore plein de questions qui se posent. Et en sachant que la campagne, il y a de plus en plus, les rumeurs font pour l'instant état d'une campagne en monde ouvert, à l'instar de Far Cry. Donc, moi je dis pourquoi pas. Donc, est-ce qu'ils vont faire genre un monde ouvert et est-ce qu'on pourra genre se TP de zone en zone ou au contraire, il va falloir faire toute la carte à pied ou en véhicule? Est-ce qu'il y aura quand même des moments un peu scriptés, linéaires, pour garder quand même un côté cinématographique et dirigiste, pour rester un peu dans l'ADN des précédentes campagnes? Et là aussi, il y a beaucoup de questions. Donc, j'espère que ce titre sera très bon. Et franchement, j'ai hâte de mettre la main dessus en sachant que vous pouvez déjà avoir un tout petit bout de Black Ops 6 sur Modern Warfare. Si vous ramassez les flingues salis dans les caches d'armes et que vous tuez quelqu'un avec, vous avez le plan d'armes en multijoueur. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc moi je vais tenter de les avoir avec mes sessions de jeu ce soir. Ça peut être pas mal. Bon, news suivante, et là on attaque le hardware. Forcément. Alors, MSI va lancer son premier écran incurvé de 27 pouces, dénommé MAG 27CQ6PF, qui sera disponible au Japon le 30 mai. C'est une dalle WQHD, une courbure de 1500 R, donc je ne sais pas à quoi ça correspond, mais j'irai voir. Et utilise un panneau rapide de VA, un temps de réponse de 0,5 millisecondes, et il peut aller jusqu'à 180 Hz. Donc vous pouvez aller jusqu'à 180 FPS. Il prend en charge le HDR, AMD FreeSync et la AI Vision. Il sera proposé à 230 €. Voilà. Donc 230 €. Vous avez un bel écran, 27 pouces incurvé. Donc pour ceux qui aiment ce genre d'écran, foncez. Ensuite, AMD change les noms de ses APU Strix Point pour Ryzen AI 9 HX 370 et Ryzen AI 9 365 d'après les rumeurs. Un chiffre pas, ça fait 3615 pour ceux qui voient. Donc ce serait pour donc c'était initialement prévu pour porter la série des Ryzen High 100 et la dernière mise à jour indique au passage que la série Ryzen High 300 sûrement est finalisée. Les prochains APU seront classés comme des Ryzen High 9 HX 370 et Ryzen High 9 365. Ça reflète les ajustements d'AMD pour mieux représenter les avancées technologiques de ces produits. Ils présenteront une conception Dual Compute Complex, donc CCX, jusqu'à 4 cœurs Zen 5 et 8 cœurs Zen 5C, ainsi qu'un cache L3 de 24 mémo. Les capacités graphiques de ces APU auront jusqu'à 16 unités de calcul basées sur l'architecture RDNA 3.5. Donc j'ai un peu lu, mais là, comme c'est un peu technique, j'ai préféré. C'est un peu ce qu'on va pouvoir trouver dans des PC d'intégrateurs notamment, je pense. Déjà dans un premier temps, puis après on va pouvoir se les procurer. Pour faire des ultra mini PC, donc juste avec ça, vous allez avoir donc le CPU et le GPU avec cette puce-là.
et vous faites un tout petit PC, genre de voyage avec un tout petit écran, puis vous rapportez un petit clavier, une petite souris, puis vous pourrez jouer à vos jeux partout. Je trouve ça ultra mignon comme jeu, comme comment dirais-je, comme concept. Allez, news suivante. Et franchement, ouais, je ce sera un truc à se faire. J'attendrai plutôt la même chose du côté Nvidia pour, essayer de bénéficier du DLSS 3.7, notamment, et du ray tracing. De mon côté, ouais, j'attendrai. J'apprécie ce genre de produit de loin parce que, voilà, il faut les sous pour, acheter. Mais si jamais j'avais l'argent, oui, un mini PC comme ça de voyage pour, l'amener, l'amener n'importe où, et oui, ça pourrait être sympa. Voir un mini PC de voyage, pas que pour jouer, mais pour, par exemple, pour streamer n'importe où, avec un petit modem Wi-Fi à côté, ou se brancher directement en réseau. C'est vraiment pas mal. Ensuite, bah, c'est les news animes. Et là, bah, je vais vous pas passer les images, comme vous voyez. Et ce que vous voyez là, c'est l'anime Terminator Zero, qui sortira le 29 août 2024 sur Netflix. Donc oui, Terminator se dote d'un anime qui sera en 8 épisodes, créé par Mattson Tomlin, scénariste derrière le reboot de The Batman, et produite par Production IG, célèbre pseudo qui on doit actuellement l'excellente anime Kaiju numéro 8. Donc, bah, l'équipe derrière ça n'est pas une bande de rigolos, et on risque d'avoir une claque graphique, et si possible une claque scénaristique, hmm, mais bonne, et puis si possible bah, des personnages charismatiques et prenants. Franchement, celui-là, je l'attends. Il a juste popé. Je savais même pas qu'il allait avoir un anime Terminator. 8 épisodes, c'est vite digéré. Donc, je vais me le faire, oui. Ça va être intéressant de voir ce que va donner cette franchise, euh, comme ça, en anime. En sachant que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Terminator digne de ce nom, on va dire. Et là, j'espère que l'anime va renverser la chose. Allez, suivante. News suivante, c'est... Alors, il y en a qui le connaissent sous le nom de Fly, hein, ceux qui ont regardé le Club d'eau. Mais je vous présente Dragon Quest, The Adventure of Dai, of The Hero Avan and the Dark Lord of Hellfire, enfin daté. Donc, c'est tout simplement une préquelle spin-off de Dragon Quest, The Adventure of Dai, ou Dragon ou Fly, si vous préférez, qui va compter qui compte les aventures de Havan, donc le prof et maître de Dai, lorsqu'il a affronté pour la première fois Adlar. Et donc, bah, on va avoir une série de bouquins qui étaient jusqu'à là inédits au Japon. Donc, ceux qui ont énormément apprécié la nouvelle série Dai no Dai Buken, euh, son titre japonais, là, on va pouvoir limite prolonger je dirais l'aventure avec
une série de mangas centrés sur Havane et sûrement on va peut-être connaître les prémices de beaucoup de choses et surtout, bah, des techniques, hein. On voit par exemple que j'ai pu voir différents scans et tout. Donc pour ceux qui là, je vais parler aux connaisseurs, mais par exemple, on voit Havane qui invente littéralement durant, ses mangas le Havane Strash. On voit Matarif, donc celui qui deviendra le maître de Pop, inventer le Médorois, dans le pareil dans ce même manga et pareil et puis le maître de Fuam ou Fuan, je me souviens plus du nom de la guerrière, a inventé toutes les techniques, que la moine, guerrière va utiliser et on et puis pareil, le développement des personnages, pourquoi est-ce qu'Avan est devenu, le personnage qu'il est devenu, quelles péripéties ils ont vraiment, heu, a fait et surtout, par quel chemin ils ont été, pour, être autant forgés et moi oui, je prendrais juste pour ça quoi, juste pour suivre, ce qui a finalement été un peu le la base finalement de cet univers. Mais ce que j'attends le plus, c'est vraiment la suite et il y a beaucoup de bruit de couloir en disant que il y aurait peut-être une suite au manga, donc je l'attends de pied ferme aussi. Voilà, voilà. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci de m'avoir, écouté. Je suis désolé si j'ai un peu bafouillé ou parfois été un peu confuse. Mais voilà, j'espère que ça a été et je vous souhaite, à tous une bonne journée et je vous envoie, ben, plein de bisous, plein d'amour et plein d'ondes positives à vous. Voilà, puis, au revoir à vous.